Salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto. Alors comme promis, ici on va faire un petit branchement pour faire clignoter notre LED. Donc j'ai positionné ici une LED au niveau de la rangée 19 et 20. Vous pouvez voir une résistance qui s'est mise entre deux, tout simplement, de 200 ohms, que j'ai mis ici un côté dans la ligne 19, comme vous pouvez le voir, et évidemment qui démarre ici au niveau de la plaque sur la ligne 1. Donc je raccorde ça, en fait, on peut voir une patte de ma LED, et j'ai un autre câble tout simplement qui va venir alimenter directement en plus et en moins, et on va prendre ça ici directement sur le 5 volts et la GND. En fait c'est exactement le même branchement, on va dire, ce qu'on avait fait dans la première vidéo, sauf que là j'ai posé une résistance entre deux. C'est quand même beaucoup mieux parce que vous risquez d'endommager votre Arduino si vous ne mettez pas de résistance, ça peut poser problème. Évidemment si on allume, la LED s'allume tout simplement, il n'y a rien de bien compliqué. Donc on va maintenant s'intéresser à autre chose, on va modifier un peu nos branchements, et plutôt que d'aller brancher ça ici sur ces broches 5 volts et GND, on va utiliser ici de nouveau les broches digitales, comme vous pouvez voir, la GND de nouveau, on en a une deuxième, et on a une broche ici à côté qui est la 13, et on va s'en servir évidemment pour tout simplement faire clignoter notre LED. Alors faut pas vous tromper de trop, vous voyez que c'est pas évident. Ici je suis bien dans la 13, mais ma GND je pense c'est pas dans le bon. Voilà, donc ici on est bien, mais évidemment si je branche rien ne se passe. Vous pouvez voir d'ailleurs j'ai enlevé un câble sans le faire exprès, mais rien ne se passera évidemment parce que mes broches ne sont pas alimentées, c'est normal, mon Arduino n'est pas programmé. Donc maintenant on va devoir faire un petit programme pour que justement ça clignote au niveau de la broche digitale numéro 13, et on va faire ça ensemble tout de suite. Alors nous voilà dans le logiciel Arduino. Alors on va mettre en place notre programme, mais évidemment comme c'est quelque chose d'assez commun, on va pouvoir aller le chercher directement dans la bibliothèque. Alors pour ça vous faites fichier, exemple, et vous avez ici tout plein d'exemples, et ici dans basique vous allez aller chercher le programme qui s'appelle Blink. Et là on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, donc on va pouvoir la fermer et l'ouvrir en grand. Alors vous avez ici beaucoup de commentaires, on va d'ailleurs les supprimer parce que je vais vous expliquer tout ça. Je pense que ça va être plus simple. Donc je supprime ici les commentaires évidemment, et vous allez voir que du coup il n'y a plus grand chose au niveau des lignes de code, et ça va être un peu plus compréhensible. Alors la première chose ici, c'est que vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe au niveau du setup. Alors je vous rappelle, dans la vidéo précédente, le setup ça va être lancé à l'initialisation de l'Arduino. Donc ici dans mon cas, on utilise la commande pinMode, et entre parenthèses on met un premier argument qui est le late build-in, qui est ici une variable du programme Blink. On va la modifier pour que vous compreniez bien, et on active en fait l'output, la sortie. Donc là imaginons que je veux l'appeler ma LED bleue par exemple, j'ai LED bleu, je vais l'appeler LED Blue LED par exemple. Voilà, je l'appelle comme ça, et d'ailleurs un B minuscule parce que c'est une variable. Alors c'est même pas une variable, ça va être une constante. Alors pour ceux qui ont déjà fait du développement, ça se déclare ici avant, parce que cette constante en fait on va l'utiliser après. On doit dire en fait on doit activer ici le pin, donc la sortie digitale en output qui s'appelle Blue LED. Mais là Blue LED en fait ça va être notre sortie 13, mais on l'a pas définie, donc on va faire une constante const, et on va la nommer Blue LED. Et alors pardon, si vous faites une erreur comme moi là, vous allez avoir des problèmes à la compilation. Donc Blue LED, et on va dire que c'est égal à 13. Et d'ailleurs on va finir par un point virgule, mais avant il faut indiquer aussi son type. Donc son type ça va être integer, c'est un nombre fixe, on va l'appeler voilà comme ça. Donc ça se déclare tout simplement ça, le mot clé const pour une constante, int le type de la variable. Alors si vous ne connaissez pas le type, les types tout ça, allez voir un petit peu en programmation, mais on a plusieurs types de variables. Les plus connus sont les integer comme ça, qui sont des nombres sans virgule. Après il y en a plein d'autres, des chaînes de caractères, ça va être des strings, etc. Mais en tout cas il faut savoir que si c'est un nombre entier et qu'on l'appelle Blue LED et qu'on lui donne la valeur de 13. 13 pourquoi? Parce que c'est notre pin numéro 13. Donc au niveau du lancement de l'Arduino, on active ici le pin mode sur le numéro 13 qui est la Blue LED, et on l'active en sortie. Ensuite, ici dans le loop ça va se répéter indéfiniment.
Qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, ça va utiliser la sortie digitale. Je vous ai dit que au niveau de l'Arduino, vous avez vu que vous avez 13 sorties digitales. Alors qu'est-ce que c'est par rapport à une sortie analogique? On verra ça un peu plus tard. Mais une sortie digitale, en fait, ça a que deux états, 0 ou 1. C'est c'est du binaire. Donc soit elle va être allumée ou éteinte. Ce qui fait qu'on va l'allumer en disant ici Digital Write. Le nom ici, en fait, du pin. Bon, là, ici, il n'existe pas. Si je laisse comme ça ne fonctionnera pas. Moi, je veux que c'est la pin 13 et je l'ai appelé Blue LED. Et ici, virgule, height. Et ce sera height ou low. Height allumé, low éteinte. En gros, c'est ça. Ça va envoyer du courant, 5 volts, sinon 0. Ensuite, on utilise la commande délai et entre parenthèses, on attend 1000 millisecondes, ce qui fait 1 seconde. Et on recommence l'opération ici, de nouveau sur la LED, Blue LED, donc la 13, le pin 13, et on passe en low, c'est-à-dire on l'éteint. Et on recommence, on attend 1000 millisecondes. Donc vous voyez, c'est très très simple. Alors par contre, faites pas d'erreur comme moi ici, voilà. Donc voilà, vous voyez que c'est pas compliqué du tout à comprendre. Ici, une variable constante, une constante qui est même pas une variable, qui va être de type int, qu'on va appeler Blue LED, qu'on définit à 13 parce qu'on a besoin de jouer avec notre pin 13. Alors si vous voulez le brancher sur le 12, le 10, le 2, vous changez tout simplement ça. Alors ça peut vous paraître un petit peu bizarre ici, mais l'avantage d'utiliser ici cette constante et pas de passer directement ici 13 et 13, on aurait pu, ça aurait fait moins de lignes, mais si vous avez beaucoup de, par exemple, vous faites quelque chose avec 5-6 LED de couleurs différentes, vous pourriez les identifier beaucoup plus facilement parce qu'après là on sait il n'y en a qu'une, c'est 13, mais si vous en avez 5 à gérer, ça devient un peu plus embêtant. Vaut mieux utiliser une constante, c'est beaucoup plus simple, au moins de stocker ce nombre dans une variable. On l'active ici au setup, pin mode, le nom et en output, et ici on l'allume. On attend 1000 millisecondes, 1 seconde, on l'éteint, on attend et ça va faire ça en boucle. Alors moi, parce que je veux que ça va un peu plus vite, je vais le passer ici à 200. Voilà, donc ça ira, ça clignotera un peu plus vite. Vous pouvez faire ce que vous voulez, évidemment. Donc vous enregistrez votre fichier. Donc ici d'ailleurs, étant donné qu'on a chargé Blink, vous voyez que vous pouvez pas, c'est un fichier en lecture seule, c'est un fichier de la bibliothèque. Donc il va vous demander de le nommer comme vous voulez. Moi je vais l'appeler Blink 2 parce que j'ai déjà un Blink. Et voilà. Donc je pourrais vérifier, ce que je vais faire très vite. Donc ça va compiler, ça aura l'avantage de toute façon de faire une compilation s'il n'y a pas d'erreur. Et ensuite je l'envoie à mon Arduino en téléversement. Donc c'est parti. Alors non, j'étais encore, je pense que j'étais un peu trop rapide, alors on va patienter. C'est parfois un petit peu long, c'est pas très rapide, mais c'est un mal nécessaire. Voilà, compilation terminée, j'avais été trop vite. Donc maintenant je téléverse, compilation du croquis, on peut voir que ça avance, ça devrait être un peu plus rapide. Et voilà, c'est parti sur mon Arduino. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester tout ça, on va aller voir ça de tout près. Alors voilà, le résultat est bien là, la LED clignote correctement tous les 200 millisecondes. Donc on peut voir que ça fonctionne très bien, on peut voir que ce premier programme n'est pas très compliqué à mettre en œuvre. On a en plus protégé tout ça grâce avec une résistance qui est quand même beaucoup mieux. Je vous conseille de le faire si vous voulez pas avoir de soucis et endommager votre Arduino ou même claquer vos LED. Voilà, ce tuto touche à sa fin, donc vous pouvez voir que c'est pas très compliqué l'Arduino, il faut y aller progressivement. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu et si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.